Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage de produits reçus d'un partenariat puisque c'est l'enseigne Craspir cette fois qui m'a contacté par mail pour me faire parvenir leurs produits et que je vous les présente. Donc bien entendu, j'ai dit oui. On n'est jamais assez fou, je dirais, pour refuser de recevoir des produits gratuits et de vous les montrer en sachant que vous n'avez aucune obligation d'achat. Si jamais par contre ça vous intéresse d'avoir une réduction supplémentaire sur votre commande, si vous voulez aller faire des commandes d'articles éventuellement sur le site internet ou même ceux que moi j'ai déjà commandés, et bien dans ces cas-là vous aurez une réduction puisque en tapant le code SCRAP10 vous aurez une promotion du coup sur votre prochain panier qui sera du coup de 10%. Je vous montre tout de suite les articles que j'ai choisis. Il y en a un très particulièrement que j'attendais avec impatience et que je cherchais depuis un moment, donc je suis ravie de l'avoir dans mon colis. Et puis ensuite vous aurez d'ici quelques jours je pense les tutos, puisque j'essaierai de vous faire au moins 2 tutos avec les produits reçus, que vous puissiez voir un petit peu comment on les utilise, en tout cas des idées de création qui vont avec. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Ah si, je vais vous donner aussi les tarifs des articles choisis. Ces tarifs, ils vous sont donnés à titre indicatif. Il y a régulièrement des promotions sur ce type de site internet, donc bah, surveillez si vraiment il y a un article qui vous plaît. Et puis, je tiens à vous préciser que les montants que je vais vous indiquer, ils sont en dollars et non en euros. Voilà, donc il faudra faire la petite conversion. Allez, c'est parti, je vous fais pas plus de blabla. J'ai reçu donc dans une pochette globale avec 4 petites pochettes individuelles. J'ai reçu ces 4 mandalas ici. Donc je vous les montre très rapidement comme ça parce que vous allez voir, je vous les ai faits. Donc ils font tous entre 8 cm et 9 cm, même un tout petit peu plus de 9 cm je crois pour celui-ci. Oui, un peu plus, 9,2. En sachant que du coup, ils ne passeront pas dans votre mini Happy Cut de chez Artemio. Ça ne passe pas. Non, non, c'est trop grand. Donc du coup, il va vous falloir une grande machine de découpe, au moins celle du format de chez Action. Moi, j'ai utilisé Mademoiselle Toga, donc forcément, c'est un format A4 et ça passe nickel. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc le tout premier, celui-ci. Alors, je vais être très honnête, hein. J'y ai passé du temps à enlever toutes les petites choses à l'intérieur, voilà, et ça vous en met partout. Donc voilà, c'est très joli, hein, on dirait vraiment de la dentelle. Celui-là, il est magnifique, je crois que c'est mon coup de cœur, il est trop beau. C'est lequel? C'est celui-là, voilà. Celui-là, c'est celui-là. Et vous voyez d'ailleurs, j'ai pas enlevé la totalité de ce qui reste aussi à l'intérieur du dies parce que forcément il faut aussi nettoyer le dies en sachant que vous n'avez pas forcément les trous partout. Vous voyez, c'est... Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais habituellement on a des petits trous à chaque endroit où il y a un creux. Et du coup, bah, pour vous faciliter justement le nettoyage, là c'est pas le cas. Donc bon, je pense qu'avec une petite brosse ça s'en va relativement vite. Je n'ai plus ma petite brosse, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Hop, hop, et donc le dernier, celui-ci, qui était comme ça. Voilà. Franchement, celui-là, c'est, je crois, le plus joli. Celui-là aussi, il est sympa. Enfin, celui-là aussi. C'est celui-là sur lequel j'accroche peut-être le moins. Et encore, je trouve que le pétale est plutôt sympa. À voir. Voilà donc pour les mandalas. Ce lot-là, donc les 4, ils étaient à 7,59 $. J'ai bien dit dollars. Hein. Hop. Ensuite, j'ai choisi quoi d'autre? J'ai choisi ceci. Alors, ceci, c'est quoi? C'est une valise. Alors, ça va pas vous faire... ça va pas être très parlant, donc je pense que je vous ferai le tuto de la création de la valise. Hein. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, mais... Donc, vous avez une petite pochette, en plus, avec une fausse couture sur cette petite valise. Il y a des petits renfoncements, je pense que c'est pour faire les petits trous de la valise, je verrai une fois que je l'utiliserai. Il y a un petit rectangle, il y a du coup bah, l'ensemble pour faire, je pense, la valise. Nous avons également la petite poignée ici, vous voyez, la petite étiquette, là encore une étiquette, là un petit festonnage aussi. Là c'est pour faire les coins de la valise et une espèce de timbre. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est assez fourni.
Et puis bah, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner une fois créé, une fois monté. Donc on fera, je pense, ça ensemble pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Ce dies valise, il était à 4,49 $. Voilà, donc je trouve que c'est raisonnable au niveau du prix pour un dies où vous faites des créations en 3D. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un autre dies de création en 3D, c'est celui-ci. Alors, c'est une boîte à lait. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a la petite décoration dessus qui est un petit bidon de lait justement avec écrit le mot milk, qui veut dire lait en anglais. Là, je sais pas trop, ça doit être un gâteau, non, je sais pas trop ce que c'est. J'irai regarder sur le site internet. Et nous avons bah, du coup le petit dies pour faire notre boîte à lait. Donc bah, ça c'est pareil, hein, je pense qu'on le fera certainement ensemble. Il y a plein de petits éléments de décoration, il y a des petits sachets de gâteau, et là il y a un cookie, là il y a un petit bonhomme de pain d'épices, une tranche de brioche, il y a des fraises, de la crème chantilly, des petits vermicelle là, de couleur, un petit cœur, une boîte de lait. On peut aussi décorer avec là une surpiqûre blanche, enfin une surpiqûre pardon, de couture, pardon, un petit verre de lait. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment trop mimi. Donc bah écoutez, on va essayer de faire ça. Alors si je vous ai pas donné, c'est les dimensions, pardon. Donc là, la hauteur de la boîte, à mon avis, elle doit s'arrêter ici. La hauteur de la boîte doit faire 9 cm, je pense. Très certainement au niveau de la largeur à peu près 6 cm. Et donc l'épaisseur doit faire normalement 3,5. Donc au total, votre dies, c'est pareil, hein, ça ne rentrera pas dans la mini Happy Cut. Vous avez 13,5 par 10 cm. Oui, 10 cm. Je pense que c'est à peu près la même chose pour la valise. Le dies complet fait 14,5 par 10,5. Voilà. Hop, hop. J'ai hâte de vous montrer du coup ce que ça pourrait donner une fois monté, ce genre de petites choses. Donc le dies boîte à lettres, lui, il est... boîte à lait, pardon. Il était à 3,59 €. Alors je l'ai rangé, mais je vais devoir le ressortir pour vous faire les photos à la fin. Ça, ensuite... Ah oui, si, j'ai pris ça aussi. J'ai pris d'autres dies. Donc là, c'est un lot de 3 dies. Il était à 6,69 €. Pardon, je vous ai dit ça en euros, mais non, c'est 3,59 $. Je sais plus ce que je vous ai dit. Donc, on a des petits sapins de Noël. Trop chouette. J'aime beaucoup celui-là. Il est très très beau là, avec les petits points. Alors, je vous les ai pas coupés, hein, du coup. J'ai pris celui-ci aussi avec voilà tout plein d'arbres différents, je trouve, qui sont trop chouettes. Ça fait une frise d'arbres. Donc là, la dimension, la frise, elle fait 13,5 par, on va dire, le plus haut, c'est celui-là. Il fait 6 cm. Donc ça passe dans la Happy Cut. Ouais, ça passe. Et ensuite, on a ce petit lot de 3 sapins. Ils sont, alors vous voyez, ils font, ils sont détourés, hein, du coup, les sapins. Ils font, pour le plus grand, 10,3 par, on va dire, de large, 3 cm pour le plus gros. Et ceux-là, je vais vous donner la dimension aussi. Ils font 6,7 par 4,1 de large. Est-ce qu'il passe dans la mini Happy Cut? Il passe. Celui-là aussi. Ouais, on est large. Donc, ce lot de 3 dies, celui-ci, il passe entièrement dans la mini Happy Cut. Si vous avez que celle-ci, c'est toujours bon à savoir. Et donc, c'était... Oh, je range tout à chaque fois. C'était 6,59 $. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et enfin, j'ai reçu un article, effectivement, que je cherchais depuis un moment. Ça. Alors, je pense que vous saurez ce que c'est, parce que c'est plutôt commun. On en trouve dans les enseignes de bureautique, hein, comme Bureau Vallée ou ce genre de choses. Sauf que ça coûte les 2 bras, hein, je trouve. Là, les 2 tampons dateurs, ils étaient à 6,49 $. Et donc, vous en avez 2. Je trouve ça très très bien, j'adore. Donc vous avez un petit socle. Alors la seule chose c'est que je pense que, je sais
pas comment ils sont stockés chez eux, mais je pense qu'ils ont dû commencer à rouiller un peu. Enfin, ils ont dû être traités contre la rouille, je pense. Et vous voyez, il y a de la peinture un petit peu partout sur le socle. Et il y a, du coup, le fond sur celui-ci, notamment, il est relativement rouillé. L'autre, beaucoup moins, même quasiment pas. Mais celui-ci, je pense qu'il a morphé un petit peu. Hop. Non, je vais pas sortir le socle sur celui-là, c'est la même chose. Mais vous voyez, du coup, ils sont très légèrement rouillés. Bon, après, ça change rien que voilà, le caoutchouc avec les dates, ils sont en bon état, ça tourne bien. Et ça va pas empêcher, du coup, de pouvoir faire les tamponnages. On va peut-être essayer d'ailleurs de faire un petit tamponnage là pour voir. Donc j'ai 2021, 2022, 2023, 2024, ça va faire 2021 je pense, à 2032. Ouais, donc j'ai le temps de voir venir. Hein. Voilà. Alors attendez, je vais juste voir ce que ça donne au niveau du tamponnage. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier de tout à l'heure? On va faire sur ça. Hein. Non, bah je l'ai fait à l'envers. Alors bon, le 53 avril, ça va être un peu compliqué. Mais alors c'est en anglais du coup. April, February. Il y a quoi d'autre? Décembre, novembre, January. Ben non, il n'y a que avril qui est un peu plus... Juin, juillet. Ah oui, si août, c'est Auguste. Auguste. Voilà, c'est tout. Mais bon, franchement, moi, ça va pas vraiment me gêner, le fait de pas forcément avoir la bonne date. Oh, bah, j'ai refait 53. Attendez, je vais essayer de faire... si je fais 14. Hop. Le 14 août 2022. Voilà. Oh, j'aime trop, je trouve ça trop cool. Rien que pour dater mes créations, du coup, je trouve ça top. Voilà, donc, mes petites trouvailles, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et puis, du coup, je trouve que c'est plutôt élégant à positionner sur le bureau. C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, petit support en bois, sympathique. Voilà, écoutez, j'espère que ce déballage, il vous aura plu. Que ça vous aura peut-être donné des idées à ressortir certaines choses de vos placards. Hein. Je suis sûre qu'il y en a certaines qui doivent avoir certains de ces produits, en tout cas qui y ressemblent. Donc n'hésitez pas à ressortir ça de vos placards si vous les avez. Et puis si vous avez envie de craquer un petit peu, allez vous faire plaisir sur le site internet. Et n'oubliez pas du coup à ce moment-là le code SCRAP10 pour avoir les 10%. Hein. Allez pas m'oublier le code. J'y gagne rien moi, hein. C'est vraiment que pour vous. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.